Alors, vous avez été nombreux à demander comment retrouver vos anciens messages sur la nouvelle version, à chercher un peu désespérément où étaient vos magnifiques œuvres. Alors, donc cette petite vidéo pour vous expliquer où trouver tout ça. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que déjà, tout ce qui était sur l'ancienne version est toujours sur la nouvelle version. Je me suis arrangé pour que ce soit compatible, et vous avez en fait simplement des options en plus. Donc là, je suis sur l'accueil des forums. On va commencer par le plus simple, par ce qui est similaire à l'ancienne version. Donc les liens étaient dans le menu forum et ils sont toujours là. Vous avez les messages non lus, donc les derniers messages, et les discussions participées. Donc si je clique dessus, je me retrouve naturellement sur les messages non lus. Ici, la première chose que vous avez vu, beaucoup se sont retrouvés d'abord sur le flux en mode étendu, c'est-à-dire que vous avez ici un aperçu des messages. Et il suffit évidemment de cliquer sur le flux condensé pour avoir visuellement quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on avait sur l'ancienne version. Je reviens tout à l'heure sur les filtres qui sont là juste au-dessus. Donc pareil pour les discussions participées. Si je clique dessus, je me retrouve sur toutes les discussions auxquelles j'ai pu participer. Et voilà, donc pareil, mode étendu, mode condensé, c'est trié selon dernière heure, aujourd'hui, dernière journée, etc., etc. Les options qui sont supplémentaires sur la nouvelle version par rapport à l'ancienne version. Donc c'est tout ce qui est regroupé dans ce menu activité. En fait, activité, donc c'est vraiment ce qui regroupe toute l'activité, tout, tout le contenu du site, ou presque tout le contenu, on va voir. Donc si je clique dessus, je me retrouve naturellement sur ce qu'il s'est passé ces derniers temps, les messages, mais vous avez également aussi les activités de type suivi, vous avez les événements de calendrier, ici vous avez les réactions, vous avez à peu près tout en fait, tout ce qui est sur le site, sauf la Constellia. La Constellia est un système qui est encore plutôt à part, qui n'est pas complètement dans le forum, c'est fait maison quoi. Donc les dernières images ne sont pas intégrées ici, mais pour ça il suffit d'aller voir sur la Constellia. Donc là on retrouve exactement les mêmes liens, contenu non lu, contenu que j'ai commencé, ça c'est exactement les mêmes liens que ceux qui sont dans le menu forum. Les liens du menu forum sont vraiment uniquement là pour ceux qui ont leurs petites habitudes de cliquer dans le bon menu par rapport à l'ancienne version. Vous avez ici aussi dans les flux de mon activité des options supplémentaires, les contenus non lus que vous avez commencé, que vous suivez. Si vous suivez des membres, encore une nouvelle chose de cette nouvelle version, vous pouvez également voir ça plus facilement. Bon. Alors les filtres, c'est là que vous avez beaucoup d'options en plus, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de voir tout ce qui est sujet, message, les avis, les tests. Que là ça regroupe, ne pas oublier que ça regroupe vraiment absolument tout, c'est-à-dire que les avis dans la Noctua, les commentaires dans la zone de téléchargement. Alors il est possible de créer des blogs aussi par exemple sur Webastro maintenant, donc si certains le font, vous pouvez avoir aussi du contenu qui apparaît là. Maintenant, c'est à vous de choisir entièrement ce que vous voulez voir. Les types de contenu, donc c'est ici typiquement que vous allez faire ce choix, c'est-à-dire que vous avez ici les statuts, c'est également possible de faire des petits statuts, la plupart du temps rigolos, sur ce qu'on fait donc sur le site. Vous avez pareil le magasin, les fichiers de téléchargement, les articles de la Noctua aussi. Donc vous pouvez vraiment vous faire un flux complètement personnalisé en fonction de ce que vous voulez voir. Pour chacun, vous avez en plus des petites options en plus, c'est-à-dire que regardez, si je veux voir dans un même flux tout ce qui est posté dans la Noctua, dans, mettons, les qu'est-ce qu'il faut voir de Bruno, voilà. Et en plus, dans le forum, disons que je vais voir tous les sujets qui sont postés dans le forum, euh, mettons les rencontres astro, voilà. Et bien voilà, j'ai mon flux qui va regrouper uniquement, bon j'ai mis voilà, qui va regrouper uniquement ces éléments-là. Donc vous pouvez complètement personnaliser les flux de messages que vous voulez les voir, que vous pouvez voir. C'est absolument tout est possible. Vous avez également, bon je vais pas tout faire dans le détail, les contenus que vous avez lus, que vous n'avez pas lus, les propres, est-ce que c'est fait par vous, est-ce que c'est sur des sujets que vous avez commencé, que d'autres membres que vous aimez bien avaient commencé ou que vous n'aimez pas, hein, si vous êtes un peu masochiste sur les bords, c'est possible aussi. Les éléments que vous suivez dans les zones, etc. etc.
Donc vous pouvez trier absolument tout ce que vous voulez, en fonction du propriétaire, de si vous avez commencé, si vous suivez, les éléments donc depuis votre dernière visite, depuis un nombre de jours précisé, depuis 7 jours, 370 jours ou 370 jours selon votre pays d'origine, etc., etc. Donc c'est complètement personnalisable, toujours avec ce fameux mode aussi condensé ou étendu. Et là où vous pouvez ajouter encore quelque chose, c'est que quand vous modifiez un paramètre, vous voyez apparaître cette petite fenêtre ne pas enregistrer ou enregistrer comme nouveau flux. Et disons que je suis totalement satisfait de ce flux qui va m'afficher ici donc les rencontres et les éléments de la Noctua. Je vais dire voilà, ça sera mon flux rencontre Noctua. Voilà, et je crée mon flux. Et voilà, je suis sur mon flux rencontre Noctua. Donc vous pouvez en plus vous créer différents flux d'activités en fonction de ce que vous voulez voir, en fonction de ce que vous voulez visiter. C'est complètement, voilà, on est toujours dans la personnalisation. Vous en créez autant que vous voulez, c'est vraiment, voilà. Et vous pouvez ici modifier le titre du flux, le supprimer, et voilà encore autre chose, définir votre flux par défaut. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mettons que je fais flux par défaut, et voilà, regardez, accès facile, une petite fenêtre qui vous informe, vous avez ici le flux rencontre Noctua. Jusqu'ici vous aviez ici un petit texte contenu non lu qui était le flux par défaut, et vous pouvez changer ici ce flux par défaut, c'est-à-dire que désormais vous aurez accès en un seul clic au flux que vous avez choisi. Donc vous personnalisez comme vous voulez tout ce que vous voulez voir sur le site, de la manière qui vous plaît au mieux, et vous mettez ça tout très simplement en lien permanent. Et il faut savoir aussi que quand vous êtes sur la version mobile, que ce soit en mode tablette, portrait typiquement, ou sur le smartphone, je quitte ici le plein écran, je me retrouve en version mobile, et quand je vais ici sur le menu mobile, bon donc déjà vous pouvez marquer le flux comme lu, ce n'était pas là, vous avez cette petite icône ici qui est exactement ce flux par défaut, c'est-à-dire que le flux que vous paramétrez sur votre ordinateur, donc vous le retrouvez aussi sur la version mobile du site. Donc ici si je clique, bon là ça changera rien vu que je suis déjà sur la page, mais je peux revenir n'importe où. Mettons que je revienne sur les forums. Et vous avez ici, je peux cliquer, je retrouve mon flux préféré. Voilà, qui m'affiche exactement ce que je veux. Donc c'est complètement, vous suivez vos paramètres, quel que soit votre outil de travail. Et enfin, une dernière petite chose par rapport au flux, une option supplémentaire encore, vous avez noté ici peut-être que vous avez une icône RSS, une icône partagée. Alors l'icône RSS, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien vous avez tout simplement accès au fichier XML de... comment je fais pour revenir en arrière? Je ne fais pas. Voilà. Vous avez le flux XML simplement de votre flux. Alors à quoi ça sert? Ça sert que si vous avez un logiciel sur votre ordinateur qui vous permet d'avoir de vos flux, si vous avez un lecteur RSS, si vous utilisez une plateforme de lecture RSS aussi, vous pouvez utiliser, vous pouvez complètement récupérer votre flux préféré et le lire dans ce que vous voulez. Pareil sur des téléphones, généralement vous avez des applications qui vous font des actualités, par exemple à partir de flux RSS. Donc vous pouvez littéralement importer en fait vos flux d'activité où vous voulez. Là, si en plus vous trouvez un flux absolument génial et que vous avez absolument envie de le partager à quelqu'un d'autre, eh bien vous pouvez en faire un flux public. C'est-à-dire que les autres utilisateurs pourront accéder également à ce flux-là. Voilà.